petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Je voulais vous remercier, Samia, Françoise, d'avoir souscrit à l'abonnement illimité des extensions. Merci à vous. Alors apparemment, il y a des difficultés à trouver le lien pour accéder à l'espace membre. Donc j'ai mis dans la communauté un lien pour accéder à la liste, à la playlist qui est faite exprès pour les extensions. Et en même temps, le lien exprès pour pouvoir avoir accès à l'espacement, parce qu'apparemment, il n'apparaissait pas pour tout le monde. Apparemment, Françoise a su y accéder sans problème. Mais Samia, j'ai dû la diriger. Apparemment, il y a des choses qui n'apparaissaient pas sur son YouTube. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait des choses différentes pour chacun d'entre vous. Moi, c'est vrai que mon espace à moi, visuel, est différent du vôtre aussi, puisque je suis la propriétaire de la chaîne, donc je ne sais pas toujours vous orienter comme je voudrais vers des onglets ou autres qui chez moi ne sont pas là où devraient être chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si effectivement vous éprouvez quelques difficultés. En tout cas, j'ai mis le lien dans la communauté pour que vous ayez facile d'y accéder à l'espace membre et à la playlist des différentes vidéos déjà pour les extensions. Alors comme j'ai expliqué dans la communauté, généralement, quand je fais une extension, souvent je le dis dans la vidéo principale qu'il y aura une extension. Il arrive que moi je programme cette vidéo peut-être 3-4 jours plus tard, mais par contre quand moi je fais l'extension et que je la mets en ligne, elle apparaît de suite en ligne, l'extension. Donc il arrive que vous puissiez avoir des extensions avec un titre dont vous ne trouvez pas un titre équivalent en vidéo, c'est parce qu'elle n'est pas encore sortie. Alors généralement ce que je fais, quand effectivement les deux vidéos sont toutes les deux en ligne, et bien à ce moment-là je mets en commentaire le lien de l'extension pour que vous puissiez y accéder directement. Je l'épingle au-dessus des commentaires. Je les mets éventuellement peut-être aussi en barre d'infos, comme ça vous les avez dans les deux. Je le mets en barre d'infos et en commentaire. Par contre, effectivement, quand la vidéo n'a pas encore été en ligne, je ne sais pas vous mettre le lien de l'extension dans les commentaires, parce que les commentaires ne sont activés qu'une fois que c'est en ligne. Donc à ce moment-là, je vous les mets dans les barres d'infos. Donc voilà, au pire... si je n'ai pas encore su vous le mettre en commentaire, parce que bon, parfois je ne suis pas toujours au taquet quand la vidéo vient de sortir, d'aller vite mettre le lien de l'extension en commentaire. J'essaye de le faire, mais si je n'ai pas su le faire, dites-vous que normalement vous avez le lien de l'extension qui est en première ligne en barre d'infos. Donc voilà, ainsi vous pouvez avoir accès. Il y a déjà plus ou moins, je crois, 5 vidéos qui ont leurs extensions. Je vais essayer d'en faire de plus en plus, puisque maintenant que j'ai des personnes qui y ont souscrit, ben, je vais l'alimenter d'autant plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir l'espace membre où il y a plusieurs souscriptions possibles au niveau des abonnements. Vous pouvez choisir celui qui vous intéresse le plus. Il y a à chaque fois normalement un descriptif pour chacun des niveaux. Et voilà, donc je ne vous embête pas plus. Je vais mettre, hop là, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Petite guidance, on va voir où ça va nous amener. Voilà, voilà. Alors... on va voir quelles sont les énergies, les messages qu'on veut nous faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui ou n'importe quel jour, vous savez que ce sont des guidances qui sont intemporelles. Ce sont des guidances générales. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, que ce soit en bon ou en mauvais. Quand ça résonne, généralement, c'est qu'il y a un truc qui vient vous chercher et qui vous parle, même si ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais en tout cas, gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Quoi qu'il arrive, c'est vous qui décidez pour votre vie, pas la guidance. Pas très bavard là pour le coup. On a peut-être un autre. Alors, on a la sortie du corps astral. Alors peut-être que justement, manque d'ancrage, peut-être pour certains d'entre vous, ou alors il y a une volonté vraiment de sortie de corps astral, peut-être pour certains. Pour certains, peut-être même un apprentissage carrément. On apprend à sortir de son corps, on apprend à faire des sorties astrales. Faites quand même attention de ne pas faire ça sans précaution, sans peut-être une petite assistance ou quelque chose. Voilà, il y en a qui arrivent à faire ça sans problème tout seul, puis d'autres qui ont besoin de... Il toujours faut faire attention de bien revenir dans son corps après, parce qu'on pourrait soi-disant se perdre. Alors je ne sais pas ce qu'il en est, si c'est vrai ou non. Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait volontairement, de sortie de corps astral. Maintenant, il paraît qu'on en fait tous lors de nos rêves régulièrement. C'est possible, mais je n'en ai pas en tout cas eu cette conscience. En tout cas, racontez-moi si vous avez déjà vécu ça. Ça m'intéresse vraiment. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa. Et si ici on en parle, si des personnes se sentent concernées par ce genre de tirage,
Ça les intéressera probablement soit de pouvoir exprimer leur expérience ou d'avoir justement le retour d'expérience d'autres personnes qui ont expérimenté ça, si effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, elle nous parle d'un ange gardien. Donc pour certains, ici, vous êtes vraiment, si vous êtes dans cet apprentissage de sortie de corps astral, il y a une protection par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent. Vu que les fréquences de la Terre s'élèvent, c'est tout à fait possible qu'on ait accès à ça de plus en plus souvent, de façon pour de plus en plus de gens. Donc en tout cas, ici on nous parle effectivement d'observer et de chercher. Alors on parle ici de pensée, d'imaginaire et de rêve. Donc on est vraiment dans l'idée de la nuit. Pour moi, quand je parlais de sortie de corps astral durant la nuit, eh bien c'est vraiment ce dont on nous parle ici. D'observer peut-être, si vous vous rendez compte qu'il y a des sorties de corps, de voir un petit peu où vous allez, ce que vous en faites. On vous dit que vous êtes protégé, donc n'ayez pas justement crainte quand je disais au début que c'est bien d'être encadré. Si c'est spontané, si ça se fait naturellement, normalement, c'est protégé. Quand on essaie de provoquer les choses, que c'est un petit peu plus compliqué généralement. Hein. Ici, on nous parle en tout cas du rêve, de pensée, d'imaginaire. Donc, on nous parle vraiment, pour moi, que ça se fait durant la nuit. Spontanément. J'ai dit, je crois que ça va arriver de plus en plus à pas mal de gens. Donc, dans le dos du deck, on nous parle d'abondance. On nous parle de générosité, de confort matériel. Un petit peu comme un 10 de denier. Hein. On nous parle de confusion. Alors peut-être qu'on a des confusions sur l'abondance, peut-être. L'abondance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est avoir de l'argent, avoir du bonheur, avoir de la sécurité, quelle qu'elle soit relationnelle, psychologique, financière évidemment, mais pas que. On nous parle d'une énergie masculine ici avec la spiritualité. C'est peut-être quelqu'un justement qui est en train de transformer son idée concernant l'abondance. Souvent l'énergie masculine, elle est fort ancrée avec le pentacle, le travail, l'argent, la famille. C'est cet ancrage durable sur lequel il sait qu'il peut se permettre d'investir sans aller perdre, entre guillemets, son CUL. Et souvent, l'énergie féminine a une idée de l'abondance qui est différente, qui est plus justement relationnelle et tout ça. Donc ici, on peut avoir une énergie masculine qui évolue par rapport justement à ce que représente l'abondance, d'où cette confusion. C'est peut-être quelque chose que cette personne va aller explorer dans ses rêves, dans cette sortie de corps astral, voir qu'il y a autre chose comme abondance, comme richesse que justement le travail, l'argent. On est un petit peu dans cette idée. On parle de méditation, de solitude. Bah oui, ça va souvent de pair. C'est lors de moments de solitude qu'on peut effectivement aller explorer son soi. La méditation, aller explorer parfois, j'ai justement publié quelque chose ou programmé quelque chose sur la bulle d'énergie sur Facebook, justement, où on parle que l'illumination, ce n'est pas en se concentrant sur l'illumination qu'elle arrive, c'est souvent quand on est hors du mental, donc plutôt en mode méditation ou durant les rêves, que cette illumination arrive. Et c'est, je pense, ce qui se passe ici. Durant les rêves, où on a ce lâcher-prise total, où le mental est au repos, on peut avoir une phase d'illumination, de sortie de corps astral et prendre conscience, ou peut-être parfois, même dans le subconscient ou l'inconscient, des rêves, parce que vous savez que parfois on ne se souvient pas toujours quand on rêve des choses, mais par contre le subconscient lui était imprégné de ce rêve. Et on peut avoir effectivement, quand on se réveille, une espèce de confusion par rapport à une forme d'abondance qu'on a peut-être vécue dans le rêve et qu'on ne sait pas exprimer peut-être, mais qu'on a peut-être ce ressenti. Ça permet un nouveau départ avec une forme d'innocence ici, j'ai l'impression. Peut-être que justement au moment du réveil, il y a comme une naissance de quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience au réveil, mais qui nous permet peut-être de nous réveiller avec une forme d'innocence, de légèreté, beaucoup moins lourde justement que quand on est avec cet esprit, ce mental d'adulte imprégné de tous les problèmes au quotidien et autres. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une légèreté qui revient, cet apprentissage de l'enfant qui est là. On a quand même deux cartes qui nous parlent de l'enfant, mais dans le bon sens du terme, pas dans le côté immature, désagréable, négatif par lequel on le représente parfois, mais ici vraiment dans le côté innocent, léger et surtout apprentissage. Apprendre à accéder à quelque chose de nouveau, une nouvelle part de nous, une nouvelle part d'abondance et de richesse que pour certains on n'imaginait peut-être pas, qu'on comprenait, qu'on ne connaissait peut-être pas, surtout pour les énergies plutôt à tendance masculine ici, plutôt yang. Et c'est par rapport à la solitude parfois qu'on découvre davantage ça. Donc quand on sort peut-être du cadre justement du travail, du cadre familial, du cadre que l'homme souvent va estimer rassurant, dans lequel il investit beaucoup. Il y a un nouveau départ ici qui est prévu par rapport à un deuil potentiel. Ça peut être effectivement la fin de quelque chose et du coup,
un nouveau quelque chose d'autre. On a un espoir ici avec l'été, c'est la pleine saison où on est, qui nous parle d'un nouveau départ assez chaleureux. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'endurance. On a pu effectivement prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Peut-être comprendre aussi ce qui était un mirage, un rêve, une illusion, et pouvoir s'ancrer à nouveau à la terre, à ce qui est concret, réel. Et peut-être qu'ici, on a une nouvelle perception de ce qui est concret, réel, terre à terre et ancré. C'est tout à fait possible. On avait peut-être quelqu'un ici, dans l'esprit de séduction, de séductrice ici, qui rentrait en conflit avec l'amour. On s'est peut-être rendu compte que séduire, draguer, se faire beau, se faire belle, et que tout ce jeu de séduction était peut-être quelque chose qui amenait plutôt au conflit plutôt que réellement à l'amour. Ça, c'est quelque chose qui aurait été, j'ai l'impression, perçu parce que justement, on réalise peut-être que l'abondance, que tout ce qui est la solitude, que tout ça, il y a quelque chose, il y a une dimension peut-être différente de celle que vous pensiez. Pareil dans la séduction. On s'est dit peut-être que l'amour n'est pas effectivement juste dans séduire, que l'abondance n'est pas uniquement dans la richesse, que la solitude n'est pas que quelque chose où on est seul et désagréable, mais qui peut amener une forme de méditation, une forme de détachement de certaines choses qui finalement ne nous nourrissent pas. Et finalement découvrir qu'il y a quelque chose de bien plus grand en dehors de notre corps physique et matériel qu'on découvre peut-être au moment des rêves. Essayez peut-être quand vous vous réveillez de noter sur un bout de papier, vraiment au moment où on émerge, qu'on n'est pas encore vraiment éveillé, essayez de garder un bic et un papier à côté de vous et de mettre quelques mots-clés comme ça, ou même des ressentis, si vous n'avez pas de mots-clés concrets des rêves que vous avez faits, mettre vos ressentis. Si vous vous sentez confus, si vous vous sentez serein, si vous vous sentez stressé, ça peut être des petites choses, ne serait-ce que des bribes qui peuvent parfois vous aider à faire réémerger certaines choses le matin ou autre, ou même plus tard dans la journée quand vous relisez vos petits mots. Ça peut parfois vous aider à voir comment vous avez vécu votre nuit, parce que si vous émergez stressé ou détendu ou autre, ou si vous avez des douleurs physiques, des choses comme ça peut parfois vous aider un petit peu à découvrir ce qui aurait pu peut-être être imprégné, vécu la nuit, on va dire ça comme ça. Que ce soit à travers vos rêves, peut-être des sorties de corps, des prises de conscience, des mises à jour de programme, sait-on jamais, hein, on ne sait pas trop. Donc voilà. C'est une guidance assez particulière qui n'est absolument pas dirigée comme d'habitude vers un thème de vie particulier. On est vraiment sur un développement personnel. J'aime beaucoup. Et je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant, celui-ci. Voilà, je crois qu'il est pas mal. Si vous avez des questions concernant effectivement ce type de tirage, ces sorties de corps et autres, n'hésitez pas en commentaire à m'en parler. Je ferai peut-être d'autres tirages dirigés vers ceci, ou même peut-être dans l'espacement. Bon, je vais un petit peu voir d'ailleurs si je ne vais pas mettre ceci dans l'espacement, mais le petit laïus que j'ai fait en entrée, c'est plutôt justement pour les gens qui ne sont pas encore dans l'espacement, donc je vais le mettre en public, je pense. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!